Ouais, alors, hop. Donc je disais, il y avait un cartel dont je connais pas le nom. Ils se sont présentés comme El Cartelito, d'accord? Ça m'a l'air d'être des hispaniques, un truc comme ça. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, dans cette banque-là de la place des Cubes, on a besoin d'un document spécifique, d'accord? Donc ce document, je suis allé le récupérer dans la banque. En gros, j'ai dû préparer un braquage. C'est pour ça que j'ai dit à mes collègues de dire ouais que je suis le chef. Parce que du coup, j'ai été obligé, j'ai été forcé parce qu'ils m'ont montré mon frère, Sofiane Rahimi. Je sais pas si vous le connaissez. Euh, Vérifié dans la ville et tout. Mhm. Sofiane Rahimi, ils ont capturé mon frère. Et d'ailleurs, si vous remarquez son absence en ville depuis beaucoup de temps, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'il est plus là parce qu'ils l'avaient capturé. Et ils me l'ont montré là. Il est en sale état. Et donc, ils m'ont dit qu'ils ont besoin d'un certain document confidentiel dans cette banque. Donc, j'ai dû organiser un braquage de banque pour justement sauver mon frère et donc leur donner ce document. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et le problème, c'est que je l'ai perdu. Vu qu'on m'a arrêté, on m'a plaqué au sol. Demandé à l'officier qui m'a arrêté, il m'a plaqué au sol et le document, je l'ai perdu là-bas. Il est tombé sous une porte. Ok, Et donc, du coup, bah, ce braquage, je l'ai pas fait intentionnellement pour l'argent, etc. Je l'ai fait sous la contrainte. Parce que du coup, mon frère, il est en danger de mort. Vous comprenez? ça marche. Écoutez, monsieur Alesto, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? votre... alors, vous voulez que je parle franchement? Ouais. Votre scénario, il ferait un super film. Malheureusement, on n'est pas dans un film là. Ça passera pas, ça, au tribunal. Ah ouais. Ça, le juge, il va dire qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là, Alesto, là, qu'est-ce qu'il me raconte avec son histoire de cartel? Ça tient pas la route. Ça marche? Mhm. Bah, Racontez-moi un peu ce qui s'est passé et on la va voir vérité. pour une autre stratégie de... Ouais, oui, la vérité. Ok. Bah, en gros, on était là tranquille. Notre patron, il a opté pour un petit braquage, un braquage de banque. Donc après, moi, j'ai pris une moto. Je les ai retrouvés à la banque. Ils avaient déjà 3 otages. Donc moi, je les ai juste retrouvés à la banque avec la moto. Ensuite, du coup, ils ont déclenché le braquage. Je suis resté devant la porte en attendant la police. J'ai fait les négociations. On a négocié pour le premier otage S-Barrière. Deuxième otage, donc un véhicule, deux véhicules pour une lingote. Notre véhicule de fuite, c'était une lingote. On a négocié pour deux véhicules HSP. Et pour le troisième otage, on a négocié pour 3000 $ en cash, que là, j'ai sur moi. Et voilà, juste après, on a fait la course-poursuite. Vu que bah, du coup, le patron qui a conduit, il est nul, et bah, on s'est fait attraper. Et donc, du coup, voilà, on s'est fait Vous avez attraper couru? un peu. Combien de temps un peu? Je pense 15 secondes, même pas. Ok. 15 secondes, j'ai couru un petit peu, juste histoire de... Attendez, Voilà. j'écoute, attends. Ouais. Oh, je sens qu'il est nul à chier, lui, mais putain! Bien sûr qu'il est trouvé, Guette. Je te jure que je pense qu'il est la merde. Attention, il y a ivresse, je crois. Oh là. Pourquoi lui? Il était où, lui? Eh ben, il y a... Si, il y a un truc d'ivresse. Attends, je regarde tout de suite. Il y a... Il y a N'importe ivresse sur quoi. la voie publique, je crois, ou un truc comme ça. Tu t'en fous qu'ils conduisent ou pas, c'est pareil. Oui, ivresse ou consommation de stupéfiants sur la voie publique. Ivresse ou consommation de stupéfiants sur la voie publique. Article 0L. Pourquoi? Il était sur la voie publique, il conduisait. Bah voilà. Bah oui, voilà. Vas-y. Ok, bon. Super. Je vais vous poser deux, trois petites questions. Ouais. Déjà, pourquoi ils ont reconnu le refus d'obtempérer? Vous avez pas conduit? Non, non, j'ai pas conduit. C'était pas moi Vous qui êtes sûr, hein? conduisais. Oui, 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 sûr à 100%. Vous Si étiez j'aurais... combien? On était quatre.
4. Vous les connaissez, vous êtes un groupe, c'est ça? Quelque chose comme ça? Je vous dis la vérité là ou je suis... Je m'en fous de connaître le nom de votre Ouais, organisation, ouais, mais on est un juste... groupe. Ok. Et Ok, on parlera pas de patron et de je sais pas quoi, hein, ça marche? oui, 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 non, je sais. Et juste, bah, regardez, en fait, j'ai entendu l'argument de l'autre. Il me parle Ouais. de preuves. Bah, en soi, ils ont pas de preuves, hein. De preuve de quoi? Preuve de moi, que ça soit moi. De preuve de quoi? De vous de quoi? Que vous aviez braqué? Ouais. Et vous étiez sur les lieux? Ils vous ont pris en photo? Vous avez Ouais, mais négocié en plus? sauf que regardez, j'avais un gilet pare-balles, je l'ai jeté. J'avais un casque, je l'ai jeté. J'avais des lunettes, je les ai jetées. J'avais un masque, je les ai jetés. Regardez, Ça carrément passera les pas, gants, monsieur. regardez, je les jette. Non, ça passera pas, monsieur. Ah ouais? Ah, Ouais, ça passera pas. dommage, dommage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et pourquoi lui, là, eux, là-bas, il a parlé de preuves? J'ai pas écouté. Ouais, bah, ils m'ont dit, en gros, ils m'ont dit que eux, leur argument, c'était que, bah, en gros, à un moment, dans la course-poursuite, on les avait semés. Hmm. Et du coup, il a dit que, genre, il est rentré dans le véhicule comment on dit? Sous la menace. Genre, on l'a obligé à monter dans le véhicule. Donc, c'était pas lui qui faisait le braquage. Mais je sais pas si c'est un argument valable, en vrai. À un moment, la poursuite, elle vous a lâché, c'est ça? Ouais, un petit peu, ouais, ils Combien avaient de plus temps? de... Oh, pendant, je dirais 15 secondes aussi, hein, honnêtement. 15 secondes, ils avaient plus aucun signal de nous. Ouais, mais Et ça ensuite... passera pas pour tout. Ça Bah, passera pas pour tout le monde. oui, oui, non, mais écoutez, moi, je vous fais confiance. Écoutez, moi, de toute façon, je vais pas parler. Vous allez me donner juste le meilleur compromis que... Parce qu'en fait, voilà mon dossier, quoi. J'ai fait beaucoup de fois Hmm. ça. Et Vous donc, avez beaucoup récidive, été ça va. arrêté? Ah, Récidive? ouais, voilà, récidive et tout, Ok, c'est ça marche. chiant. Vous travaillez ou pas? Je travaille facteur, je suis facteur. Je vais vérifier si vous avez des amendes à payer et les régler. Ouais, j'ai rien, j'ai rien. J'ai toujours été clean niveau amende. Ok, laissez-moi 30 secondes pour réfléchir à ce qu'on fait. Allez-y. Vous aviez pas d'arme? Non, Ok. aucune arme, rien du tout. J'avais un tournevis, mais c'est mon outil de Est-ce que vous travail. pensez qu'ils peuvent vous reconnaître, ils peuvent savoir que c'était vous le négociateur? De par votre coupe de cheveux, de par comment vous Non, êtes habillé comparé aux autres? non, j'étais vraiment cagoulé de A à Z avec un Ok, casque. ok. Voilà. Et Ça marche. j'avais un gilet pare-balles, ce que je n'ai pas maintenant. Tout ce qu'ils peuvent. Enfin, en vrai, il y a que la voix, mais vu que j'étais masqué et qu'on voyait pas un gramme de Ok, cheveux, ça marche, y a pas de un souci. gramme de barbe, rien, on voyait vraiment que mes yeux. Ni mes sourcils non plus. Ni mes tatouages, sur le coup. Excusez-moi, j'écoute. J'aimerais commencer par une petite... déjà, remercier monsieur le procureur ici présent pour sa Oh, il compréhension. est nul! Et aussi commencer par une petite citation de monsieur Paul Éluard. Je n'ai rien à dire, sinon demander le pardon avec mes silences. Ici, mon client a le silence de la culpabilité, au vu du fait Oh, qu'il Paul est Éluard, on a coupable travaillé du meurtre dessus. de chef. Mais nous sommes sur une ouverture de casier, sur quelqu'un qui est revenu depuis pas très Ok, longtemps, totalement différent. qui a C'est très peu ouverture de d'argent, casier et pour tout. vérifier sa situation Vous êtes un financière. multirécidiviste. Et au vu Ouais, du fait On peut c'est pas ça. se baser qu'il a sur ce qu'ils ont rencontré dit. des gens très, Ok, très peu voilà, fréquentables. ok. On parle de quelqu'un, d'autres personnes, d'autres individus qui avaient des casiers bien remplis. Mon client ici présent Ok, n'est bien pas écoutez. quelqu'un de méchant, il a été très coopérant. Pardon. Et du coup, j'apprécie fortement la demande, le réquisitoire de monsieur le procureur qui demande un rappel à la loi. Mon client est bien conscient et je l'ai prévenu qu'un rappel à la loi... Et c'est en une fait, le chose truc, de regarde, lorsque, regardez, pardon, je vous ai et pour la tutoyé, prochaine fois, excusez-moi. s'il Euh, arrive à l'obtenir. Bah, en fait, vous voyez, le négociateur, il avait une arme. Moi, j'en ai pas. Super, vous avez pas été retrouvé avec une arme, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Donc, le négociateur. Est-ce Ok. que je peux vous dire la vérité, la vraie vérité? Oui, oui, dites-moi tout. Le négociateur, c'était moi. Oui, oui, bah Et vous me mon l'avez arme, dit déjà. je l'ai cachée dans le réservoir de ma moto. Et ils l'ont pas trouvé? Bah, Et ils c'est l'ont pas super. trouvé. Voilà. Donc, je l'ai caché dans le réservoir. Et avouez, je suis intelligent. Je me permettrai pas de faire ce commentaire-là, mais en tout cas, au moins, vous l'avez pas retrouvé avec votre arme. Voilà. Donc, c'est pour ça que je peux. Ils ont pris des photos aussi de moi avec une arme. Enfin, de la personne, le négociateur avec une arme. Et là, je correspond pas du tout. J'ai pas de 9 mm, j'ai rien du tout. Pour rappel, il était prévu 13 450 $ d'amende ainsi que 60 jours de fédéral.
Monsieur n'écopera donc que de 4000 dollars d'amende ainsi que de 20 jours de fédéral. Merci, votre honneur. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est dingue. Ah, c'est quoi ce braquage de merde? Monsieur La Smoke, si amende. vous souhaitez effacer votre casier, ce sera dans Et je 31 vous mens jours pas, là, après je vais votre être dans la expulsion. merde. Pour ma Il part, faut- je suis Toby Malone. Y a pas de souci. Je compte sur vous. Ouais, malheureusement, Euh, nous n'avons pas eu le rappel à l'heure. Ouais, les gars, Donc, c'est- monsieur les agents, ce serait bien de c'est vérifier hard, que c'est oui, hard, un peu. C'est une ouverture de casier. C'est rarissime un petit peu. Le rappel à la loi, il est même pas passé. Pardon? Merci à vous, votre honneur. Merci à vous, monsieur le procureur. Je disais, le rappel à la loi n'est même pas passé, ils ont pas retenu ça. C'est dommage pour ma part. Ah, Bonne c'est quoi le rappel à la loi? Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bon courage, monsieur Smoke. Attendez, faut que je m'accélère un peu parce que sinon ils vont nous appeler. Rappel à la loi, c'est en gros, on vous dit c'est pas bien ce que vous avez fait, mais il n'y a rien dans votre Monsieur casier. Smoke, revenez pas. Ok. Monsieur Smoke, Oui, donc là, nous, ça va pas passer, non. vous n'êtes pas encore libre. Est-ce que lui, ce serait possible de le garder sur une ouverture de casier? Ce serait bien de le remplir, photo, etc. Oh. Pardon. Merci. Ah, c'est où Karine Aïe. Désolé, je suis stressé un peu. Là. Si je peux Ah renseigner bah, là monsieur l'agent, c'est le troisième, donc Monsieur Smoke, on y va? Oui, c'est parti. T'as dit quoi, Attendez, pardon? je cherche le deuxième avocat. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Je sais, c'est pour avocat Bulgarine. Allez-y, je vous suis, madame. Ah, mais je suis con, mais. Ah, bah, 41, tu rentres avec les autres ou pas? En tout cas, faut que je dise 7 mois. Attendez, restez là. Toi, ok, moi ça me dérange Faut que je prenne. Donc, du coup, c'est quoi Dans un instant. Donc, au final, vous allez faire quoi, du coup? Comme ça, je peux confirmer vos faits. Tu rentres avec les autres? Ouais, alors on va plaider non coupable. Voilà, venez là. Ah, mais On va plaider non coupable pour le refus d'obtempérer, vu que d'après ce que vous me dites, vous n'étiez pas conducteur. Non. Vous n'avez pas cherché à fuir à pied, ou en tout cas vous avez été arrêté immédiatement. Mhm. On va plaider la complicité pour le braquage. Il n'y a rien qui prouve que vous étiez négociateur ou que vous avez participé activement au braquage. On va dire que vous étiez là juste pour assurer la logistique et s'assurer que les otages aillent bien Ok. et que vous donniez à manger, etc. aux otages, d'accord? D'accord. En ce qui concerne l'association de malfaiteurs, on va plaider non coupable parce qu'il n'y a rien qui prouve que vous connaissiez les gens avec qui vous étiez, que vous aviez connaissance du plan et que vous avez organisé tout ça, d'accord? Donc, en gros, je ne connais pas les gens. Le plan, les je ne connaissez connais pas. pas. Alors, c'est des gens que vous avez déjà rencontrés, que Oh, excuse-moi, vous avez fini bientôt ou pas? dans 2 petites minutes, j'ai fini. Ok, parfait, merci. Oui, donc encore une fois, c'est des gens que vous avez rencontrés parce que vous êtes tous un peu passionnés de moto, mais D'accord. mais euh, mais voilà, sans plus. En gros, ils vous ont appelé, ils vous ont dit ah bah rejoins-nous ici, et vous êtes arrivé, vous avez vu que c'était un braquage. Ok, ça marche. Oui, il en reste 2. Ok, Ouais, juste, parfait. il y a un avocat qui se fout de ma gueule qui va faire d'autres Et tirs donc, dans pour ma la chambre. fuite, je suis vraiment rentré dans le véhicule et tout. Ah bah, vous m'avez dit que vous êtes rentré dans le Oui, véhicule. bien sûr. Il est parti, c'est pas vous qui conduisiez. Non. Quand vous êtes sorti parce qu'il y a eu un accident, on vous a plaqué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et aussi, Ah, vous m'avez dit 10 secondes après, quoi. ouais, voilà, même pas. Donc, du coup, et aussi, du coup, est-ce qu'on peut aussi mettre un peu la faute sur les agents? Par exemple, ils m'ont plaqué au sol, j'ai eu mal. J'ai un bleu là, je sais pas si vous le voyez. Non, 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 on s'en fout. Ah, ok. Ah ouais, Vous avez braqué une banque quand même. Bon, bah, d'accord. Et de toute façon, si je suis un peu dans l'embarras, je demande le silence. De toute façon, on est aux États-Unis ici. De toute façon, vous Donc- ne répondez pas aux questions, c'est moi qui répondrai à votre place. Voilà, Si jamais on vous pose une question, vous attendez 5 secondes, comptez dans votre tête, et après moi je réponds pour vous. Si vous voyez que je réponds pas et que je vous donne la parole, c'est qu'à ce moment-là vous répondez. Mais de Mais toute ne façon, partez pas dans des histoires de fous, ok? non, Racontez pas je peux- des je- histoires Tu l'as farfelues. quoi? je peux invoquer le 5e amendement Oui, vous pouvez, mais pourquoi? pour garder le silence. Ouais, mais- Ah oui, oui, oui. Le 5e amendement, c'est le fait de garder le silence. Oui, oui, mais non, vous n'êtes pas obligé. Enfin, vous en faites pas, il n'y aura pas besoin. Ne Ok. provoquez pas, quoi. Oui, Ah, non, mais bien tu sûr. vas vous inquiétez pas. engueuler par ton Je suis très serveur, sympathique. ça a l'air. Ah ouais? Ok, c'est bon. Ah, ouais. Dans le Ok, les propre gars. tribunal. Donc, J'étais je là. n'ai rien fait. Je Non, vais mais peut-être tu le pas m'en- On a fini, mesdames, messieurs. Messieurs, plutôt. Parfait. Je vais prendre la petite pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, C'est bon pour individu. Merci parfait, à voilà. vous. Merci à vous.
Bah, du coup, il y a celui de Bulgarine, mais il va attendre, du coup. Il s'amuse à aller faire 2 de CI en même temps. Monsieur, venez avec moi. Allez-y, asseyez-vous là. Et vous pouvez vous asseoir. Snowboard, mais il est chez moi. Et je vous Ok. écoute, monsieur le procureur, pour la chef d'accusation. Nous Allez, sommes d'accord. sur quel accusé, pardon? Le nom? On Monsieur va voir la Lucas Alesto. performance. La performance Lucas- aberrante Attendez, je sors mon de petit l'avocat bloc-notes. 1 $. C'est parti. Alesto. Performance. Performance. C'est bien monsieur Jean-Jean, hein. À droite. Très bien, représenté par maître. Mutombo, M-U-T-O-M-B. Oh là là, on est mort. On est mort. Tombeau. On est foutu. On est mort. Vous êtes dans quel cabinet? Cabinet Bouled. Oh, on est mort. On est foutu. On est dans la merde. Parfait. Merci, Allez. maître. Mais il a des gaines de maître, lui. Alors, Des gaines de prof de monsieur maths. Alesto, donc, Ouais, je me tais. les chefs d'accusation à l'encontre de monsieur Alesto sont les suivants: refus d'obtempérer, association de malfaiteurs, braquage de banque avec 3 otages, dissimulation d'usage sur la voie publique. Ces 4 chefs d'accusation sont récidives. Oui. Ok, très bien. Je l'écoute pour le rappel des faits. Alors, pour le rappel des faits, je cite les agents. Nous sommes arrivés à la banque, en l'occurrence la Flica, place des Cubes. Quand nous avons trouvé ces messieurs, 4 messieurs en train de braquer cette dernière. Ils avaient 3 otages. On est parti en course-poursuite avec 2 unités sur le véhicule, une Ingot, avec les 4 individus à son bord. On a réussi à les bloquer avec l'autre unité et c'est parti de là en course-poursuite à pied. On a réussi à interpeller les 4 individus au niveau du parking de la place des Cubes. Voilà pour le rappel des faits, votre honneur. Y'a quoi? Ok, très bien, merci à vous. Non, non, non. Maître, est-ce que votre client peut être coupable pour le chef d'accusation à son encontre? Alors, pour le refus d'obtempérer, nous plaidons non coupable. Pour l'association de malfaiteurs, nous plaidons non coupable. Pour la dissimulation du visage, nous plaidons coupable. Pour le braquage de banque, nous plaidons coupable, mais en complicité seulement. Ok. Très bien, je vais se développer un petit peu tout ça point par point. Donc, tout d'abord, l'association de malfaiteurs. Oui, excusez-moi. Pour l'association de malfaiteurs, du coup, elle suppose d'abord qu'on a une organisation structurée ou une adhésion pardon, consciente à un groupe criminel organisé. Or, dans le dossier qui nous est présenté aujourd'hui, rien ne démontre une quelconque préparation, une quelconque volonté de, enfin, une quelconque revendication pardon, pour Il est nul. un quelconque groupe. On n'a pas non plus de planification et je reviendrai juste après sur le déroulé un peu de la soirée de mon client pour que vous puissiez pardon, bien comprendre ce que je décris au niveau de l'organisation sur l'association des malfaiteurs. Juste une seconde. C'est noté. Monsieur le procureur, est-ce que vous souhaitez rebondir? Oui, parce que quand je regarde le dossier, je vois que monsieur était en tenue d'intervention. Donc vraiment une tenue proche des... Attendez, juste, où est passé le prévenu? Ah, non, ok, pardon. Il est là. Je sais, je sais. Ok, mais je louche. Poursuivez, monsieur le procureur, excusez-moi. Je sais, je sais. J'étais J'ai beau. vu sur les photos que monsieur avait quand même de l'équipement qui ressemble un petit peu à l'équipement soit des forces armées ou du SWAT. Donc en Je l'occurrence sais, un casque anti-bruit électronique de qualité, un je sais, je casque sais. tactique avec des rails Picatinny sur le côté, avec un Je support visuel à sais, je l'avant, sais. et également un gilet pare-balles ou plutôt ce qui semblerait être une copie plutôt de Oh, tu pare-balles. respectes. Monsieur Respecte. avait
été récupéré auprès de quelqu'un qui fait du airsoft ou je sais pas. Mais bon, en tout cas, on voit que monsieur était préparé à faire une intervention avec une belle cagoule, des lunettes, un casque. Donc c'est pour ça que je vais rebondir là-dessus, maître. Il est dans la merde. Effectivement, il y a 3 points sur, l'association de malfaiteurs pour pouvoir le prouver. Donc appartenir à un groupe structuré, bon je pense pas, hein, quand j'ai vu les profils déjà qui sont passés avant. Néanmoins, je pense qu'il y a une petite préméditation. Voilà, qu'il y a peut-être pas une connaissance complète du plan, mais au moins une préméditation. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Ah, je vous remercie, monsieur le procureur. Alors moi, Bégaye. tout d'abord, ce que j'en pense, c'est que heureusement, en droit, on ne juge pas, enfin, on ne juge pas nos pensées, mais bien des faits qui sont avérés et qui sont prouvés. En ce qui Oh. concerne la tenue de mon client, je vous remercie de le souligner. Il était en effet équipé d'une façon, disons, peu conventionnelle. Il faut savoir que mon client est venu aux abords de cette banque à bord de sa motocross qu'il pratique en compétition ou du moins en semi-pro. Et donc, il est souvent amené à apporter des équipements comme on en voit bien souvent chez les jeunes ou chez les personnes qui pratiquent ce Oh, sport. il est bon. Donc, on ne parle pas là d'un gilet pare-balles ou d'une imitation de gilet pare-balles, mais bien d'un gilet de protection de trail Il est destiné à la fort. pratique de la motocross. Il est fort. Merci Par- à vous, C'est pas une maître. motocross. Monsieur le Merci, procureur, est-ce que vous souhaiteriez rebondir? Oui, sur le refus d'obtempérer de ce que Oh, il l'a baisé. j'ai vu sur le rapport, hein, le rapport que j'ai cité, tous entendu, il y a eu une course-poursuite à pied. Pour l'ensemble des 4 braqueurs. Oui. Voilà, donc j'aimerais appeler à la barre l'agent 01, s'il vous plaît. Qui n'est plus là. Qui n'est plus Qui n'est là. plus là. Du En coup, 38, est-ce que si vous pouvez venir à la barre. 38, oui, super. 38, s'il vous plaît. Je vous remercie, 38. Est-ce que vous pouvez confirmer que monsieur Alesto, ici présent, ne s'est pas arrêté quand il est sorti du véhicule? Est-ce qu'il y a eu une course-poursuite à pied avec ce monsieur? Il y a qu'un seul individu qui a été directement arrêté quand il est sorti du véhicule et tous les autres sont partis à pied et du coup, c'est Le pas ce monsieur-là. pauvre. C'est pas ce monsieur-là. D'accord, je Et- vous remercie. Alors, j'aimerais rebondir. Du coup, est-ce que vous pourriez nous Allez-y. dire de quel individu il s'agit et comment vous pouvez, du coup. C'était Monsieur monsieur Smoke. Smoke. D'accord. Et Et votre sur. deuxième question, maître? Oui, je Et demandais comment? sur quoi vous vous basez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu de vous-même ou c'est une supposition sur. Non, c'est ce que j'ai vu de moi-même. Les yeux. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup nous raconter un peu comment s'est passée la poursuite avec mon client? La poursuite avec votre client, du coup, ce sera plutôt l'agent 41 qui pourra en parler, qui est juste derrière. Merci, Parfait, bah, 41, Ouais. tu peux venir. Alors, du coup, pour ce qui concerne votre client, monsieur, alors, nous sommes directement descendus. euh, c'est parti directement en course-poursuite avec monsieur. Ce qui a eu ouais, monsieur se cacher derrière un poteau. Malheureusement, j'ai bien vu monsieur avec. Ouais, on a un peu du mal à vous entendre, 41. Et moi aussi. On entend mieux par hasard? Oui. Ouais, Oui, parfait. Tu nickel, peux reprendre excusez-moi. depuis le début, du coup. Alors, du coup, monsieur, avec votre client, ce qu'il y a eu, c'est qu'une fois qu'on l'a bloqué avec la deuxième unité qui est avec nous, monsieur est directement descendu de son véhicule et est parti directement pour course-poursuite. Je suis parti en chasse à monsieur, du coup, et monsieur a essayé de se cacher derrière un poteau. Malheureusement, vu que j'étais derrière lui, je l'ai vu. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu interpeller monsieur en le plaquant au sol et ensuite en le menottant. Je vous remercie pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu pour qu'on puisse bien visualiser où se trouvait le poteau par rapport à par rapport à l'arrêt du véhicule dans lequel mon client était? Alors, nous étions plus ou moins à une cinquantaine de mètres du véhicule. Oh, il abuse. D'accord, ça. Il 50, y c'est beaucoup. avait une petite ligne droite à faire et on faisait un petit tournant à droite et on voyait monsieur directement derrière le poteau avec son bras qui débordait. D'accord. Quand vous dites un poteau, c'est un lampadaire, c'est ça? C'est vraiment, non, plus un pilier, enfin, Plus un pilier pilier. de bâtiment.
Ok, du coup, vous confirmez qu'en fait, vous aviez une certaine distance avant de voir mon client derrière ce poteau, c'est ça? Alors, excusez-moi. J'étais derrière monsieur tout au long de la course-poursuite. J'étais plus ou moins une dizaine de mètres derrière lui. Et j'ai vu monsieur prendre un tournant. Du coup, j'ai pris le tournant. Et c'est à ce moment-là que monsieur a eu, entre guillemets, le temps de se cacher derrière le poteau. Et malheureusement, son bras, comme je l'ai dit auparavant, débordait. C'est à ce moment-là que j'ai pu savoir que monsieur se cachait derrière. Et que j'ai pu interpeller monsieur. Très bien, je vous remercie, monsieur l'agent. Du coup, vous soulignez un point qui est très important, monsieur le juge, monsieur le procureur. Du coup, monsieur l'agent, vous confirmez qu'en fait, vous étiez derrière mon client à une certaine distance, donc vous nous dites environ 10 à 15 secondes derrière lui. Corrigez-moi si je me trompe. Quand vous avez perdu de vue mon client et que ce dernier, une fois que vous avez du coup franchi le mur qui vous séparait, vous l'avez vu visiblement, en tout cas, vous avez pris ça comme mon client qui se cachait derrière un poteau, c'est ça? Alors, J'essaie de bien visualiser la scène, excusez-moi si je demande beaucoup de détails, mais c'est très important. si vous voulez savoir pour votre client, du coup, je ne dis pas 10-15 secondes, je dis 3 secondes. Parce que bon, Ah, on vous à la entend mal. fin, Ouais, on a du mal à vous entendre, monsieur. c'est tout bon, vous m'entendez bien? Ouais, très Oui, bien. super. Excusez-moi. Du coup, je disais pour votre client, du coup, je dirais plus qu'on est 3 à 5 secondes derrière. Monsieur se cachait. Ok, donc 3 à 5 secondes derrière. Si... Excusez-moi, je me permets de répéter ce que vous dites parce qu'on vous entend un peu On mal, vous comme entend ça vous mal, oui. pouvez. Oui, Mais vous super. attestez avoir vu monsieur se cacher sans jamais le perdre de visuel. Juste pour confirmer, donc il est descendu du véhicule quand le véhicule a été immobilisé. Vous lui avez sommé de s'arrêter, mais il est parti en courant. Vous lui avez demandé combien de fois? Juste me donner le chiffre. C'est tout. Combien de fois vous avez demandé qu'il s'arrête? Je me permettrai d'être plus précis. Est-ce que vous lui avez demandé de s'arrêter? Est-ce que vous lui avez sommé de s'arrêter au moment où il était à pied? Parce C'est que exactement ce que je lui ai demandé. Vous lui avez demandé de s'arrêter, il est parti en course Oui, poursuite. très bien. Très bien, bah, c'est bon pour moi. je vous remercie. J'aurais juste Merci du à coup vous. une dernière petite question. Au niveau du moment où vous l'avez trouvé derrière ce poteau, est-ce que c'est une interprétation que vous faites, le fait qu'il se cache, ou est-ce que c'est lui qui vous l'a... Est-ce que mon client vous a dit qu'il était en train de se cacher? Est-ce que c'est une interprétation que vous êtes fait de la scène qui était présentée devant vous? Je vous remercie. Monsieur monsieur le procureur, vous avez d'autres questions à adresser à monsieur l'agent? Mmh. Non, pas monsieur l'agent. Je vous remercie, monsieur l'agent. Juste, Merci monsieur l'agent, vous êtes excusé. à la défense, bien souligner, me dire vraiment quel était le rôle de monsieur dans cette organisation, parce qu'il plaide coupable donc pour le braquage de banque. Mhm. Dans ce cas, quel était son rôle? Alors, il plaide coupable en effet en complicité. Le rôle de mon client n'était ni négociateur, ni quelconque rôle organisateur de ce coup. Son rôle était uniquement passif et secondaire. S'occupait des otages, il leur fournissait à boire et à manger, et il s'assurait que ces derniers aillent bien. Très bien, je vous remercie, maître. Bah, du coup, c'est bon pour le ministère public. Je n'ai pas de questions. Je peux faire mon réquisitoire. 38, vous avez quelque chose à dire? Je peux parler ou pas? Bien sûr, allez-y. Oui, oui, on vous écoute. Monsieur est Approchez-vous. noté dans nos documents comme étant Comme étant quoi, excusez-moi? le négociateur lors de ce braquage. Alors, attendez, je retourne sur le dossier. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ce serait juste possible de me fournir un petit truc à boire, s'il vous plaît? Je me sens pas très bien. Alors, suspect. Merci, c'est gentil. Que j'essaie de familiariser un petit Et y a peu pas avec de le souci. système également. Effectivement, monsieur est bien identifié comme étant le négociateur de cette
de ce braquage. Très bien. Du coup, j'aimerais rappeler un agent quelconque à la barre, s'il vous plaît. J'aurais quelques questions. 38. Là, il va les baiser maintenant. Là, 38, du coup. 38, tu pouvais approcher. là 38, c'est s'il vous plaît. maintenant qu'il va le baiser aux arguments. Bon, sinon 41. Oui, voilà, 41. J'espère que vous m'entendez bien pour cette fois. Ça va. Je vous poserai des questions courtes et concises. Du Oui. coup, monsieur l'agent, vous nous dites, ou votre collègue en tout cas nous dit, que mon client a été reconnu en tant que négociateur, a été qualifié de négociateur lors de ce braquage. J'aimerais savoir sur quoi vous vous basez pour reconnaître. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez mon client en tant que négociateur? Tout d'abord, votre client, ce qu'il a eu, c'est qu'il était tout devant. Enfin, il était devant en train de négocier avec notre négociateur de notre côté pour avoir un compromis avec les otages, pour savoir les revendications, etc. D'accord. Combien on avait d'individus sur le braquage, s'il vous plaît? Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Combien d'individus étaient impliqués dans ce braquage? Alors, nous avons constaté qu'il y avait un hacker pour 3 otages. 4 braqueurs pour 3 braquages. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire la tenue très grossièrement de ces 4 braqueurs? Ils étaient habillés très sombres, mais je me rappelle que monsieur avait un Kevlar sur lui, ainsi qu'un gros casque et des lunettes, il me semble, ainsi qu'un masque. Très Tout bien. habillé en noir. Est-ce que ces équipements ont été retrouvés sur mon client? Oui, ça, le Kevlar, il le portait toujours, le casque, il le portait toujours. Très bien, j'ai pas plus de questions. Merci pour Ah, 41. merde, putain, j'ai oublié. Est-ce que le Lord est parti a quelque chose à ajouter avant qu'on avance? Non. Parfait. Merci, je joue la Je carte vous du fou. écoute, monsieur le proc, pour être inquisiteur. Très bien. Donc, merci aux agents, merci à la défense pour tous les informations qui ont été fournies, toutes les réponses à nos questions. Merci, monsieur le juge. Donc, juste avant, hein, comme d'habitude, hein, je suis en toute transparence. Donc, les circonstances aggravantes, on les connaît. Il y a de la récidive, il y a des otages. Néanmoins, il y a des circonstances atténuantes. Il y a une défense solide. Monsieur a un très bon comportement. Apparemment, bon, il a été. Je comprends qu'il y a eu un 10-70, donc une course-poursuite à pied, mais que monsieur a été coopératif après. Il n'y a pas d'amende à payer. Voilà. Pareil, je retourne sur les circonstances aggravantes. Bon, le dossier de monsieur est un peu fourni. Voilà. Néanmoins, le chef d'accusation, le ministère public aimerait que la Cour retienne donc l'ensemble des chefs d'accusation à prendre en récidive avec les 3 otages en circonstances aggravantes. Oh, il est nul. Néanmoins, la preuve de Hein? clémence, c'est surtout sur la durée d'incarcération. Le code pénal prévoit 150 jours pour ces 4 chefs d'accusation. 100 jours maximum. J'aimerais probablement se séparer à 45 jours de Oh oui. prison fédérale. Hein? Et le montant, il est de 20. Quoi? Certes, monsieur, je vois qu'il a été négociateur. Néanmoins, je vois qu'il n'a pas d'armes. Que je demande d'être clément également sur la peine. Un petit peu en dessous de la moitié, donc à 10 000 $ au lieu de 28 500. Je vous remercie. Merci à vous. Maître, j'écoute pour votre plaidoyer. Je vous remercie. Alors, avant de commencer, j'ai l'impression que les murs du tribunal reflètent très mal les sons. Si jamais vous Ouais, je avez du suis mal à assez m'entendre, d'accord. n'hésitez pas à me reprendre et je répéterai, il n'y a pas de souci. Du coup, mon client est poursuivi ce soir pour 4 chefs d'accusation qui sont très graves, mais il convient de revenir au droit et uniquement au droit et à la justification réelle de ces chefs d'accusation. Sur le refus d'obtempérer, on suppose pour un refus d'obtempérer une injonction claire émise par les agents.
Or, dans ce cas de figure, mon client n'était ni conducteur du véhicule, il n'a eu l'occasion de courir que très peu à la sortie de ce dernier. Les agents nous indiquent effectivement avoir sommé à mon client de s'arrêter. Et d'après leur interprétation, ce dernier se serait caché derrière un réverbère quelques mètres après être sorti du véhicule. Mon client, quant à lui, affirme ne pas s'être caché derrière ce réverbère, mais bien s'en être servi comme soutien, comme appui pour reprendre son souffle et surtout pour s'arrêter, en fait, pour laisser l'agent venir vers lui. Je rappelle que, d'après la version de monsieur l'agent, ce dernier se trouvait 3 à 4 secondes derrière lui. Mon client aurait eu largement et à l'aisement l'écart nécessaire pour continuer à courir, mais ce dernier a décidé de s'arrêter et de se soumettre aux forces de l'ordre et non de se cacher l'a, comme l'a Affirmé. sous-entendu monsieur l'agent. Comme l'a affirmé. Sur le braquage en lui-même, bien sûr, nous ne contestons pas les faits. Nous cherchons simplement une justification concrète de ce qui s'est passé ce soir-là. En effet, mon client, et vu les éléments à sa charge, se situait en qualité de négociateur. C'était pas un choix délibéré de sa part. C'est plutôt l'événement, enfin l'enchaînement des événements qui s'est déroulé ce soir-là qui l'ont propulsé sur le devant de la scène, si je puis me permettre, et l'ont propulsé au rang de négociateur. En ce qui concerne cette fois-ci l'association de malfaiteurs, je vous rappelle, hein, pour l'association de malfaiteurs, le code pénal prévoit que la personne appartienne à un groupe d'individus structurés, que le délit soit prémédité et que la personne ait connaissance d'un plan. Comme l'a souligné monsieur le procureur, mon client était vêtu d'une certaine façon à pratiquer, excusez-moi, son activité sportive, qui est de réaliser de la motocross. Ce dernier n'avait bien sûr pas prévu de braquer une banque ce soir-là. En démontre ce qui a été retrouvé sur lui. On n'a retrouvé ni arme, ni couteau, ni quoi que ce soit qui permettrait d'intimider ou de menacer qui que ce soit. C'est pour ça, monsieur le juge, qu'on vous demandera la relaxe de ce chef d'accusation, ainsi que du chef d'accusation de refus d'obtempérer. Ouais, il est bon. Bien il est sûr, bon. excusez-moi. excusez-moi. Alors, je me permets de conclure du coup. Monsieur le juge, mon client n'est pas là pour amoindrir ce qu'il a fait. Il reconnaît les faits encore une fois. Cependant, je pense que le droit pénal juge les actes, pas les amalgames. Il convient de qualifier justement ce pourquoi mon client a été arrêté. Et on vous demandera également une appréciation juste et mesurée du rôle concret qu'a eu mon client ce soir-là. Et ce sera tout pour ma plaidoirie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh, bravo. J'applaudis. Franchement, j'applaudis, bravo. Merci à vous. Ouais, merci, mais tu dois lui sucer la bite, là. Nous Merci. sommes donc le 22 décembre actuellement. Ah là là, la démarche de la réussite. Vous êtes soupçonné Monsieur coupable de N'Golo d'accusations Kakaka. suivantes. Braquage de banque récidive avec 3 otages. Du coup, dissimulation d'usage sur la voie publique en récidive. Ainsi que le refus d'obtempérer en récidive. Bon, dû au temps d'attente que vous avez avant la comparution également, hein, que vous avez sollicité un avocat, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et que vous êtes montré très coopératif. Je vais faire preuve également de coopération à votre égard, notamment sur le temps d'incarcération que je vais réduire à uniquement 45 jours et l'amende à uniquement 13 000 $. Ok, chill. 45 minutes. C'est le temps que j'aille manger. C'est parfait, C'est ça. l'amende. Bon, je vais pouvoir vous incarcérer ici directement. Je vais suivre un de mes agents, il va vous mettre. Du coup, 45 jours. Reste. Allez, venez donc, monsieur. Ouais, je suis là, je Bonne- suis lancé, je suis là. Bonne soirée. Ah, excusez-moi. Oui, je pardon. Oui. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux juste m'entretenir avec lui 5 secondes? Oui, il a pas de souci, allez-y. Merci. Bah, allez dans la petite pièce alors. Non, mais vous en faites pas. On va faire ça juste derrière la. Ici, si ça vous dérange pas. Non, pas de souci. Eh, monsieur, Je serai un peu plus loin, c'est Ça marche. en Merci sécurité. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. vous avez... Quand je vous dis que vous avez assuré... Je Mais n'ai pas monsieur- fini mes essais, il me reste une. Attendez, il y a le juge qui va passer. Vas-y. Venez, monsieur. Ah, faut pas vous faire un visa pour ça, c'est pas très.
Criminel. Alors, Monsieur- Bandit. tu le mets sur le nez d'un Oui. long film. Ah, j'ai envie de vous baffer, vous m'avez menti. Mais Il y a plein de Hein trucs que vous m'avez pas dit et que le procureur il m'a dit et moi j'étais comme un con. ah bon, sur quoi? Du coup, on s'est ridiculisé. Bah, vous me dites Excusez-moi. que oui. C'est peut-être vous déranger, mais vous ne fallait pas que je le mette en style, comme ça il sera perd pas ici son. Oui, Ah bah oui, s'il oui, sera oui. ici, oui, 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 comme super. ça il perd pas trop du temps pour Vous rien, entre avez raison. guillemets. Ah oui, c'est pour oui, lui, c'est quoi, gentil. Vous surtout. avez raison. Ah, c'est Venez gentil. vite merci. vous changer, s'il vous plaît. Mais ça, c'est parfait. Yep. On a Nickel, la bonne l'habitude, hein. taille, incroyable. Eh ouais, on a l'habitude. Celle-là, il me la garde toujours quand je viens. Ok, yep, allez-y. Merci, c'est gentil. Yep. Enfin, du coup, c'est gentil. C'est un grand mot, mais. Oui, oui, non, on s'est compris. Top, vous. Tac, ici, c'est 45. Attendez, Évitez d'ajouter un 0 s'il vous plaît. Hein. Non, il faut que 450, je c'est pas 45. réfléchisse. C'est pas ça, je regarde, on est en courbe B, il me semble. Ouais, c'est ça, cellule B. Yep. Et voici, Ok. ouais, j'ai pas envie de vous envoyer ailleurs en fait. Ouais, ouais, non, Mais c'est tout bon. Merci beaucoup. Et c'est tout bon, monsieur, vous pouvez y aller. Oui, monsieur. Y a pas de souci. Bon, Lucas Alesto, Ouais. t'es plus scénariste que criminel, toi. Pourquoi tu m'as pas dit que t'as Mais- été retrouvé avec le gilet, avec le casque? Toi, tu m'as Mais dit que t'as parce tout que- posé, tu m'as dit je suis malin, hein? Parce que, en gros, je l'ai enlevé dès qu'il m'a attrapé. Bah oui, mais si tu l'enlèves quand t'es déjà menotté, je m'en fous, moi. Bah moi, je pensais pas. Ah, Moi, je pensais pas. Oh putain. putain. Bon, Attends, du coup, en gros, si tu m'avais dit depuis le début, j'aurais pas plaidé la même chose. J'aurais pas dit que t'as donné à manger et tout. Là, ils Ouais, ont vu qu'on mentait. Bon, après, on s'en fout, ça change Ouais, pas grand-chose non c'est pas plus. grave. Mais non, mais quand même, désolé, hein, mais t'as géré, wesh. Mais Bon, hein, vous êtes trop t'as fort. de l'argent ou pas, toi, ou t'es pauvre? Ça va. J'ai pas les 13 000 sur moi, mais j'ai les 13 000 dans mon appart. Ok, Mais, bon, la mais prochaine fois, appelle-moi, ce sera est-ce que, payant. ouais, voilà. Est-ce que, là, on est d'accord, j'ai pas mon téléphone. Non, mais c'est Ok. pas grave. C'est pas grave. J'envoie un numéro, c'est quoi votre numéro? Ok, envoyez-moi un message et quand je récupère quoi mon téléphone, je vous. C'est le 11 01 146. Vous êtes trop fort, c'est une dinguerie. C'est combien la défense quand je vous appellerai? C'est 10 000, mais t'inquiète, Ça on va, s'arrange. chill. Ah, Chill, ça chill. va, alors on s'arrange pas, alors. Non, en fait, c'est pas chill. Ouais. Ok, parfait. Je sens que Voilà. vous m'avez envoyé un message. Donc, je vous envoie un message exactement. Voilà, Ah, bon, voilà. allez. Et la Allez. prochaine fois, me mentez pas. Non, mais en fait, c'était un Faites quiproquo. attention à ce que vous dites. Ouais, Voilà, voilà. appelez-moi si vous avez un pépin. Voilà. Et merci beaucoup. Vous êtes trop Allez. fort. Voilà, merci. Waouh! Aïe, aïe. Oh là là. Seulement 45 jours. 45 minutes, les frères, c'est une dinguerie. Ok. Parfait.